J'ai généré plus de 600 000 euros en e-commerce avec une marque qu'on accompagne le mois dernier et je vais te révéler dans cette vidéo la recette infaillible pour que toi aussi tu puisses créer ta marque en 2026. Donc si tu es une personne, un salarié, tu as peut-être entre 25 et 45 ans, aujourd'hui tu as du budget pour créer une marque, tu as peut-être des enfants, tu n'as pas le temps, tu n'as pas les compétences ou quoi que ce soit, tu es sur la bonne vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Si tu n'as pas le degré d'attention par contre pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo, tu peux déjà la quitter, ça ne te servira à rien, tu ne seras pas intéressé par tout ça. Donc sache une chose, c'est que déjà, c'est un vrai dashboard dans un premier temps. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de truc chelou. Je ne suis pas dans ça. Ça fait genre déjà 6 ans que je suis dans l'e-commerce. Ça fait 3 ans que je bosse pour des marques. J'ai jamais parlé de ça. J'ai toujours été un peu dans l'ombre, etc. Bref, tu as compris mon profil. Tu me connais un petit peu maintenant. Mais en tout cas, si tu appliques ne serait-ce qu'un de ces principes que je vais te présenter dans cette vidéo, tu vas faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. Bref, on y est. Avant cette vidéo, aujourd'hui, là, actuellement, là, maintenant, tu es à zéro vente. Tu n'as pas de compétences. Tu te recherches, tu sais même pas comment lancer ta marque, tu comprends rien, tu as du budget, tu sais même pas où l'investir. Bref, après cette vidéo, tu seras en capacité littéralement d'aller générer tes premiers 1000 euros par jour. Je dis bien 1000 euros par jour et même 1000 euros dès la première semaine de lancement de ta marque. Et ça, genre, j'ai aucun doute là-dessus. Bref, simple. Aujourd'hui, tu dois comprendre que 95% des gens lancent une pub sur Meta alors qu'ils n'ont ni produit validé, ni branding, ni crédibilité. Ton résultat, c'est que forcément derrière, tu auras zéro vente et tu vas penser que l'e-commerce, ça ne fonctionne plus alors que c'est un marché à des milliers de milliards de dollars dans le monde. Donc aujourd'hui, il faut que tu comprennes une chose, on est en pleine transition post-dropshipping. 2026 est égal confiance. La monnaie, c'est la confiance. Confiance ou ciao. C'est ce que j'ai écrit ici. Confiance ou ciao. C'est exactement ce que tu dois te dire tous les jours dans ton cerveau, genre tu dois l'implémenter. Et il y a trop de débutants, je vois trop de gens, des débutants intermédiaires, quoi que ce soit, qu'importe, qui font encore ces erreurs et qui ne comprennent toujours pas ces trucs-là et qui lancent des trucs à la va-vite. Bref, étape numéro 1, j'ai segmenté ça en plusieurs étapes. Tu verras, donc reste bien, dans les prochaines minutes, il y aura, la value, elle sera insane, il n'y a personne qui donne ça sur le marché. La première étape, la recherche produit. C'est hyper simple, tu dois respecter 6 critères. Sinon, ciao, genre tu n'as pas de lance pas de marque en fait. Si tu respectes pas ces 6 critères-là, tu verras que ton produit, soit il va perdre en puissance, soit tu ne pourras pas le scaler sur le long terme, soit bref, première étape, résous un vrai problème émotionnel ou physique, pas de gadgets inutiles, arrête les trucs AliExpress, arrête les trucs pourris comme ça, là c'est absolument terminé. Deuxièmement, petit format, ça doit tenir dans une boîte à chaussures standard et peser moins de 2 kilos. Pourquoi? C'est facile pour le shipping, ça coûte pas cher. Euh, tout est facile avec un petit produit en fait. Et il y en a plein, il en existe plein des petits produits, plein. J'ai fait une vidéo sur les 5 marques à lancer dernièrement. Tire la regarder, c'est ma deuxième vidéo de ma chaîne. Bref, s'inspirer du marché US et adapter ensuite en France. Il n'y a pas de secret. C'est toutes les stratégies. Enfin, la marque que j'ai accompagnée qui fait autant d'argent, c'est littéralement ce qu'elle a fait et réinvente pas la roue. Enfin, voilà. Prix moyen, AOV entre 40 et 200 euros. Stop les produits à 20 euros, stop les produits à 15 euros, stop les produits à 10 euros. C'est l'inflation. Il n'y a plus d'argent. C'est la galère chez tout le monde. Vend des produits à minima 40 euros. Moi, aujourd'hui, j'ai une marque. J'ai lancé une marque il n'y a pas longtemps. Je t'en parlerai au cours de la vidéo. Genre, les produits, je les vends à 71 euros. C'est de la maroquinerie. C'est trop facile à vendre. Je me suis juste amusé pour voir si ça allait marcher. Je savais que ça allait marcher. Ça a marché. Bref, produit pardon, evergreen, non saisonnier, non éphémère, vendable toute l'année. Il faut que ton produit puisse se vendre de lundi à dimanche, oui, mais aussi de janvier à décembre. C'est aussi simple que ça, ne te pose pas 1000 questions par rapport à ça. Arrête de lancer des trends, lance des produits qui se vendent toute l'année. Je rappelle, on crée une marque long terme. On n'est pas pour faire des trucs de 1 mois, de 2 semaines, éphémères, qui se périment au bout de 2 mois et qu'au final, tu es obligé de renouveler toujours tes stratégies. Ça, c'est nul. Apporte un effet immédiat. Ça, c'est la dernière étape, mais c'est hyper important. Ça peut être optionnel, mais que le produit puisse apporter un effet immédiat et que le client puisse ressentir la solution rapidement après utilisation. Tout fonctionne, ne réinvente pas la roue, inspire-toi de tes concurrents. Ça, c'est mon mot d'ordre. Voilà, mon étape pour, du moins mes étapes pour faire ces recherches produits. J'ai un prompt hyper détaillé que j'ai fait sur ChatGPT. Bref, ne me demande pas comment je l'ai fait. Il est sur mon Insta, va le prendre, écrit prompt, tu le reçois en DM, bingo. Ce prompt-là, il va me donner genre 5 marques ultra précises selon les critères que je viens de t'énoncer là-haut. Ces marques-là, je vais les prendre en fonction des niches que j'ai envie de lancer. Bien évidemment, moi, quand je lance une niche, là, je suis arrivé à un stade où je peux lancer des niches que je veux. Si je veux, je lance des culottes menstruelles. Je vais marcher sur les culottes menstruelles. Mais toi qui débute, toi qui es débutant ou intermédiaire, qui galère un petit peu, qui a quelques notions ou peut-être pas du tout, lance des produits avec lesquels tu as de l'affect, sur lesquels tu
connais le produit, tu seras la meilleure personne pour le vendre tout simplement. Donc ensuite, une fois que j'ai identifié une marque, je vais me rendre instantanément sur TrendTrack. Sur TrendTrack, je vais aller instantanément identifier donc les visites mensuelles de la marque, le CA, je vais aller identifier sur quel marché il est, je vais aller identifier ses ads, je vais aller checker bien évidemment son Instagram, ses réseaux sociaux et je vais aller regarder quel produit se vend le plus tout simplement, quel est son best-seller, d'accord? Et c'est là où tu vas pouvoir voir son positionnement, tu vas pouvoir dupliquer, tu vas pouvoir tout pareil, juste avec un branding différent. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser SEMrush. Il faut que tu comprennes que SEMrush, c'est relié directement à Google. Et aujourd'hui, tu dois comprendre qu'en 2023, selon les stats donc, de StatCounter, Google détient près de 91,37% de la part du marché mondial dans le secteur de la recherche en ligne. C'est-à-dire qu'il y a 91,37% des gens dans le monde, quand ils veulent rechercher quelque chose, ils vont sur Google. C'est tout. Point barre. Ne te pose pas de questions. La data, elle est là. Tu dois absolument vérifier toutes ces stats-là avant de lancer ta marque. Tu dois vérifier sur SEMrush, ici, le volume de recherche. Donc, je te conseille à minima qu'il y ait au moins entre 10 et 15 000 de volume de recherche dans le pays dans lequel tu veux vendre tout simplement. Je te conseille de regarder les CPC. Les CPC, c'est le coût par clic. Envoie-moi un message si tu veux que je t'explique. Bref, j'ai pas trop le temps de détailler sur des petits trucs comme ça, mais il faut que le CPC soit en dessous de généralement de 0,50, je dirais maximum, grand maximum. Bref, tu vas pouvoir identifier directement donc, les mots-clés que les utilisateurs recherchent. Donc, on a pris l'exemple des compléments alimentaires. Ils recherchent compléments alimentaires cheveux, beaucoup de cheveux pour le coup, ou compléments alimentaires tout simplement. Et quelle question se pose le plus, d'accord? Donc ça, c'est hyper important de comprendre. Il faut que tu comprennes ton audience. C'est un game de positionnement, tu vois ce que je veux dire? C'est un game de positionnement. Si tu comprends pas ces choses-là encore en 2026, tu vas pas faire d'argent, genre tu vas lancer des trucs au hasard et tu vas te dire, tu vas lancer des trucs au hasard et après tu vas te dire, purée, ça marche pas, un mois, 2 mois, tu vas essayer, tu vas faire ci, ça, ça, ci, ça, ci, ça, tu vas commencer à t'embrouiller l'esprit, tu vas mettre plein d'actions en place qui n'ont aucun rapport, tu vas commencer à dire, ouais, c'est mon site, ça marche pas, sur mon site, je dois optimiser le copywriting, je dois optimiser le bouton qui est ici. C'est juste, tu es mal positionné, c'est juste que tu sais même pas à qui tu vends parce que tu n'as pas réfléchi tu n'as pas analysé la bonne data, tu n'es pas allé voir les bonnes informations. Et c'est exactement ce que je te révèle dans cette vidéo. D'ailleurs, j'accompagne plein de gens. J'ai accompagné genre peut-être 350 marques depuis 2023. Je fais de l'e-com depuis 2018. J'ai côtoyé les plus grands. Bref, réserve ton rendez-vous. Si tu ne réserves pas, en vrai, je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. La réalité, c'est que c'est pour toi. Moi, je ne vis pas de ça. En vrai, c'est pas quelque chose qui m'importe, mais réserve ton rendez-vous si tu ne le réserves pas maintenant. Dans tous les cas, je suis certain à 100% qu'on finira par travailler ensemble. Donc bref, là ensuite, tu dois absolument, donc c'est un consulting offert, il n'y a rien, ça n'engage en rien. Bref, tu réserves ton rendez-vous, fini, bref. On s'est compris. Google Trend, ok? Google Trend, c'est le truc pour analyser les tendances. Tu vérifies la courbe de tendance. Là, en l'occurrence, sur le truc complément alimentaire, on est sur 5 ans sur le marché français. On voit qu'on a une courbe exponentielle, je dirais. En vrai, je pense que les compléments, je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est une des meilleures niches pour moi. Ensuite, une fois que tu as analysé ça, tu vois que ton truc, il est assez stable. À l'année, on voit que c'est pas genre en dents de scie, comme ça, et ça descend, et après ça remonte. Bref, il faut que ça soit constant comme ça, tu vois. Tu as compris. Donc là, à ce niveau-là, tu as regardé, c'est cool, c'est validé. Maintenant, tu vas aller sourcer sur TikTok. TikTok, c'est plus d'1,59 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Ça, il faut le comprendre. Il faut voir les datas. Je te mets devant le fait accompli. Comme ça, il n'y a pas, ouais, Joa, il invente des histoires de je sais pas quoi. Ça marche, ce que je te dis, ça fonctionne. Je l'applique pour tous mes clients. Tous mes clients ont du résultat à partir du moment où ils appliquent ces stratégies et ils font bien les choses. C'est aussi simple que ça. Tu vas sourcer le contenu sur TikTok et tu vas checker les commentaires des prospects, ok? Donc c'est hyper important. Pourquoi? Parce que là, tu vas pouvoir comprendre les objections, tu vas pouvoir comprendre les douleurs des clients, tu vas pouvoir comprendre leurs attentes, tu vas pouvoir analyser le marché et voir, en fait, très clairement, bien évidemment, sur ta niche. Hein, tu vas pas chercher, il faut que tu cherches un truc qui soit cohérent avec ta niche. Tu vends des compléments alimentaires, va regarder des mecs qui parlent de ça, qui parlent de vitamines, qui parlent de bien-être du corps, qui parlent de sport, ça dépend ce que tu vends, tu vends de la créatine, tu vends des compléments anti-stress, tu vends, qu'importe ce que tu vends, faut que ça soit cohérent avec ta niche, d'accord? Et tu vas aller chercher justement ces fameux créateurs et aller checker dans tous leurs commentaires. Voilà, c'est hyper utile. Bref, tu auras plein de commentaires très utiles qui vont te permettre derrière d'optimiser tout ça. Ensuite, très important, personne ne le fait, mais tu vas aller sur Amazon, tu vas aller dans les meilleures ventes d'Amazon, juste ici, d'accord? Tu vas aller ici et tu vas valider ce qu'on appelle la tendance commerciale. Donc Amazon, c'est la première
la première marketplace mondiale aujourd'hui, si tu ne le savais pas. Mais tu vas pouvoir analyser justement, par exemple, sur la niche de l'hygiène et la santé, si tu vends des compléments alimentaires, qu'est-ce qui se vend le mieux? On a du collagène marin, on a du magnésium, on a, bon ça c'est à peu près rien à voir parce que c'est Halloween, je sais pas, ça se mélange. On a de la créatine, on a de la whey ici. Bref, tu analyses le tout, tu regardes, tu te fais une idée, tu check, tu mets ça dans ton doc, etc. Voilà, tout simplement. Donc tu as juste ça à faire. Et là, ça, c'est mon petit cheat code, mais tu vas pouvoir justement faire ce qu'on appelle des sondages. Alors, je ne sais pas pourquoi personne ne le fait. Les gars, vous montez une vraie marque. À partir du moment où il faut se concentrer, il faut commencer à faire quelque chose de concret. Les gars, les femmes, qu'importe qui tu es, je m'en fiche. Juste, toi qui veux lancer une marque en e-commerce, tu veux lancer quelque chose de concret, il faut que tu fasses des sondages. Va faire des sondages. Personne prend le temps de le faire. Lance pas ta marque un peu comme ça, en mode when again. Récolte la data, c'est la data qui va derrière te permettre de savoir à qui tu dois vendre, qu'est-ce que tu dois vendre, comment tu dois le vendre, etc. Tu vois, quelles sont les objections, tous ces trucs-là. Donc là, tu vas aller regarder justement ce sondage-là. Tu vas créer un sondage sur Google Form. Tu vas pas le regarder, tu vas le créer plutôt. Tu vas créer un sondage sur Google Form. Donc le profil du participant, les douleurs, les motivations principales, ses habitudes de consommation, perception et doute, comportement d'achat et croyances et attentes. Je l'ai fait clé en main pour toi, tu le prends, tu le dupliques, tu fais la même chose, tu demandes à ChatGPT de faire la même chose sur ta niche, copier-coller. Voilà, tout simple. Et tu as ton formulaire déjà préfet avec toutes les questions nécessaires en fonction de ta niche. Ce sondage, il va te servir à quoi? À récolter des données. Donc tu peux le fournir donc dans ton entourage, tu vas le proposer à tes proches vont le remplir, et en fonction de la data sur 100, 150, 200 personnes qui ont rempli ce fameux sondage, tu vas pouvoir comprendre, par exemple, est-ce que les compléments alimentaires, les gens préfèrent les prendre en gummies ou en gélules? Voilà, tout simplement, tu vois, ça s'arrête là. Et à partir de là, tu peux décider si tu fais ça ou ça. C'est tout. Et ces sondages-là, si tu vas aller beaucoup plus vite, et je te conseille évidemment de le faire, c'est que tu vas aller poster ton sondage sur Reddit, sur Discord, sur Twitter, sur des groupes Facebook et sur des groupes school communautaires. Tout ça, c'est à titre gratuit. Tu n'as rien à payer pour faire ça. Tout est gratuit. Voilà, et à un moment donné, il faut évoluer, il faut step up, il faut faire des choses qui se différencient de la concurrence. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Et là, je t'apprends à ne pas faire comme tout le monde. OK, étape 2, simple. Trouver son fournisseur agent. Je t'ai fait un arbre de zinzin. Écoute bien ce que je vais t'expliquer parce que ça va être insane. Et suis bien, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans les prochaines minutes, ça va être quelque chose encore plus insane parce que plus on avance, plus ça sera deep et plus on va rentrer dans la stratégie marketing, etc. Bref, écoute bien jusqu'à la fin. Reste bien jusqu'à la fin. Donc là, première étape, tu as deux étapes, tu as deux options. Les grandes options, c'est le fameux stock ou le dropshipping. D'accord? Tu vas pouvoir faire ton stock soit chez toi, soit chez un agent. Le dropshipping, le problème avec le dropshipping, c'est que tous les produits ne seront pas disponibles. Donc aujourd'hui, si tu veux faire du drop, il faut que tu aies des bons délais. Donc maximum 7 jours, il faut que ton client soit livré en 7 jours. D'accord? 7 jours grand max. Grand max, grand max, et que ton produit soit d'ultra qualité. Et ça, tu ne peux pas le faire avec AliExpress, avec AutoDS, avec Zendrop, avec je ne sais quelle plateforme de sourcing pour débutants, Dessers pour le plus connu. Tout ça, c'est... Bref, Yomi Denzel, ces mecs-là, ils apprennent ça encore. Je ne comprends pas pourquoi ça a changé. Enfin, bref, tu dois travailler avec un agent privé qui va négocier les prix pour toi directement en Chine pour pouvoir avoir une qualité de produit, un contrôle qualité, avoir des délais de livraison beaucoup plus courts. Fini les 10 jours, les 14 jours, les 12 jours, 7 jours max. 7 jours max. En Europe, c'est terminé. On ne livre plus les trucs en 10 jours. Les gens, ils en ont marre. Si c'est en 10 jours, c'est que c'est forcément que ça vient de Chine. Le mec, il va screen ton produit, il va aller sur AliExpress, il va regarder est-ce que c'est un produit qui existe là-bas. Ok? Donc là, simple. Comment tu vas pouvoir trouver un fournisseur? Donc là, déjà, dans un premier temps, ici, je t'ai mis donc un doc. Tu me dis, tu m'envoies un message sur WhatsApp, pas sur WhatsApp, mais plutôt sur Instagram si tu veux que je te l'envoie. Mais en gros, c'est les 10 critères, ou sinon tu screens, voilà, je peux te l'envoyer aussi. C'est les 10 critères à absolument respecter avant de travailler avec un agent. Je ne vais pas te les énumérer ici. Tu as le doc ici, tu me dis, je te l'envoie, bam, bam. OK? Ici, nous, en interne, évidemment, on propose des choses à nos clients. Donc nous, on a un tableau, on fournit un tableau ultra détaillé avec des critères à respecter pour travailler avec un agent. Et nous, derrière, après, on fait ce qu'on appelle du sourcing et on va comparer tous les agents et regarder quel agent propose les meilleurs prix, tout simplement, en comptant aussi leur sérieux, en comptant s'ils envoient des photos de l'usine, en comptant si... Et tout plein de critères. Bref, tu me dis, je te l'envoie et au moins c'est good pour toi. Voilà, on a donc trois, généralement, grands instituts, grandes structures chez qui qu'on va utiliser finalement pour tout ça. Donc Facebook, généralement, c'est bien pour le dropshipping et le stock. Sur Facebook, tu vas être en capacité justement
de trouver donc énormément d'agents. Et c'est là où tu vas tous les comparer. Tu peux aller voir ma première vidéo, j'ai un peu détaillé ces stratégies. Mais Facebook t'envoie un message, tu mets ton produit dans le message, tu mets ce que tu veux dire dans le message, basta. Tu plugs le truc dans le groupe, dans des groupes Facebook de dropshipping, d'agences, ce genre de choses. Tu as genre 50, 100 agents qui vont t'envoyer des messages et qui vont te dire salut, hello, moi je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et là, tu compares, point barre, c'est tout. Voilà, comment on trouve un agent. Moi, j'ai plein de contacts aussi, des agents sérieux, évidemment. Après, il faut filtrer pour trouver le plus sérieux. Moi, j'ai des contacts, je fournis des contacts à tous les mecs de mon accompagnement. C'est insane, genre, c'est trop facile. Genre, je trouve ça trop facile, honnêtement, trop facile. Bref, et je comprends pas pourquoi aujourd'hui encore, tu es encore en retard et tu es encore en train de réfléchir de comment on fait. Genre, lance-toi, fais ce que tu as à faire et arrête de réfléchir. Tu vois, arrête de réfléchir, regarde cette vidéo, casse pas la tête, va faire ce que tu as à faire, lance-toi. Tu vois, genre, ça devient chiant à force de voir toujours les mêmes profils. J'arrive pas, bref, excuse-moi, je suis un peu énervé, je suis sur les nerfs, je suis un peu tendu là avant cette vidéo, j'étais énervé. Bref, Alibaba.com. Voilà, Alibaba, ça va être principalement pour du stock. Tu vas pouvoir trouver des fournisseurs donc directement certifiés, d'accord? Certifiés, tu pourras les regarder. Excuse-moi, j'ai mal fait ma flèche, mais certifiés, avoir les prix juste ici, voir combien de pièces ils exigent, pardon. Donc on appelle ça des MOQ, donc minimum order quantity. Pour ceux qui connaissent, si tu ne connais pas, je viens de te donner le mot. Bref, et là, tu as le nom du fournisseur, etc. Voilà, Alibaba, tu connais, c'est simple, 1688. 1688, en fait, ça va être vraiment le truc de la Chine. Pardon, j'ai très mal écrit, j'arrive pas à écrire avec ma souris, elle est cassée. Bref, commande, donc là-dessus, tu vas commander en gros, prix d'usine locale en Chine, utile pour négocier avec ton agent. Tu vas pas acheter là-bas, tu pourras pas acheter là-bas dans tous les cas. Faut justement, quand tu envoies un produit à ton agent, tu peux l'envoyer via 1688. Il y a vraiment tout. C'est littéralement, il y a tous les produits que je trouve sur Alibaba, tu vas les trouver sur 1688 aussi, normalement. Et c'est comme ça que tu vas trouver un vrai fournisseur solide qui va te permettre pour toutes les raisons de pouvoir bien gérer ta partie sourcing parce que ça reste la colonne vertébrale de ton business. Tu n'as pas un bon fournisseur, tu n'as que dalle. Voilà, on passe à l'étape 3. L'étape 3, je pleure déjà sur cette étape-là parce que vous êtes trop encore à vouloir faire les choses par vous-même. Les gars, le branding, s'il vous plaît. Je construis des marques pour tous mes clients. Ça, c'est des marques que j'ai construites, d'accord? Tout ça, c'est des marques que j'ai construites. Et encore, je t'en ai mis que 3. Il y en a plein. Il y en a plein. J'ai fait toutes les marques possibles. Et je peux te dire que sur l'idée et la valeur principale que j'ai reçue, c'est que ils convertissent. Ils convertissent avec ça. Ils convertissent avec du design, les gars. Un mec qui vient sur ton site en 2026, c'est pas un mec qui venait sur ton site en 2018. C'est plus la même chose. Apprends à faire du branding. T'es pas designer. Le design, ça prend peut-être c'est des années d'expérience. Un designer, tu avais toujours le mec en cours d'art plastique, je sais pas à quel âge, mais qui savait dessiner des portraits. Toi, tu savais pas dessiner ne serait-ce qu'une petite fleur. Aujourd'hui, c'est pas ton métier. Tu sais pas faire ça, abandonne. Arrête, l'IA, ça fera pas ton design encore. C'est pas possible à l'heure où je te parle. Là, je sais même pas dans quelle date. On est le 27 octobre. 27 octobre 2025. L'IA n'est pas encore capable, peut-être qu'un jour, mais n'est pas encore capable de réaliser tout ton branding de A à Z. Pour ça, si tu n'es pas capable de faire ce que je suis en train de montrer ici, le logo, les recherches, les photos produits, d'ailleurs, tu peux copier si tu es bon en ça et que tu sais faire tes trucs tout seul, mais grand bien t'en face, reprends ma stratégie, copie-colle. Je fais ça depuis des années, donc j'ai optimisé depuis le temps et je sais que ça, ce que je te montre, cette méthodologie pour créer sa marque, ça fonctionne, d'accord? Bannières, les réseaux sociaux, tout ça, etc., ça va être hyper important pour ta valeur perçue et tu feras forcément plus de ventes. Ça, c'est clair, net et précis. Mais si tu n'es pas capable de le faire et que tu n'es pas bon, délègue-le. Je suis là pour ça. Il y a des professionnels qui existent sur le marché. Il y a plein de gens qui sont très, très bons. Voilà, délègue, c'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. Et ça, forcément, ça va te permettre de t'apporter confiance et conversion derrière. Donc ça, c'est les 4 grandes étapes. C'est première étape, tu vas créer ton brand kit, le design, et ensuite tu vas donc développer tout ça sur Shopify. Et la 4e étape, évidemment, ça va être la création des réseaux sociaux. Là, duplique simplement ce que les marques font. Les grosses marques aujourd'hui, regarde leurs réseaux sociaux. Juste regarde, juste observe. Juste observe. Il y a encore trop de débutants et peut-être que tu es dans cette condition-là, peut-être que tu es encore là, tu as des réseaux sociaux, tu as juste un logo. Tu as mis une bio qui n'a rien à voir avec ce que tu vends, tu sais même pas écrire, tu fais n'importe quoi, tu n'as pas de post, tu postes rien, tu fais pas de photos, tu fais pas de shooting, tu mets rien en place. Tu mets rien en place. Voilà ce que les marques font. Voilà, c'est tout.
Je t'ai pris 3 marques, je t'ai pris Naali, je t'ai pris The Uji, je t'ai pris Mila Matcha. C'est des grosses marques françaises, sauf The Uji, mais qui performent, qui font des centaines de milliers d'euros tous les mois. Là, par exemple, si tu regardes la strat de Naali, elle est simple que tu peux également dupliquer. C'est que eux, par exemple, ils vont avoir 3 postes épinglés. Le premier poste, il va viser à l'identité et la promesse de la marque. Le deuxième poste, c'est l'épreuve et la preuve et la différenciation. Et ensuite, le troisième, ça va être les résultats et transformations clients. D'accord? C'est super simple. Tu demandes à tes proches, tu envoies les produits à tes proches, tu fais de l'UGC. Tu as tout à faire. Tu vas forcément vendre. Tu vas vendre. Fais-moi confiance. Vraiment, fais-moi confiance. Bref, ici, je t'ai mis un petit bonus. Exemple d'un site qui convertit. Je t'ai pris Naali, je t'ai pris page produit, plus carte. Plus carte. Je t'ai fait page d'accueil, ça aurait été un peu trop long. Mais c'est simple. Regarde. Photo claire du produit, étape numéro 1, photo claire du produit, c'est exactement ce que tu dois faire, c'est ce que j'applique pour tous mes clients. Encore une fois, tu peux prendre rendez-vous juste en dessous dans la bio, ça mange pas de pain, tu as juste à venir avec moi, prends de la découverte et ça te coûte rien et prends un appel et ouvre ton esprit et prends des appels avec des mecs qui ont fait plus que toi, qui savent, qui ont de l'expérience. Prends un appel, genre vraiment, moi je réfléchirais à ta place et c'est ce que je faisais quand j'avais 18 ans, j'en ai 25 aujourd'hui, c'est ce que je faisais, je prenais des appels avec tout le monde, je sourçais les idées, j'écoutais, je demandais de la valeur, etc. Après, c'est du consulting, viens quand même si tu as envie de lancer ta marque. Moi derrière, c'est vrai, effectivement, j'ai pas envie d'avoir des touristes dans mes appels et j'ai pas le temps pour ça en vrai, honnêtement, mais prends ton appel quand même et je pense que si tu es là encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu es sensible à ce que je dis, tu es sensible à ma manière de parler et tu sais qu'on va forcément bosser ensemble. Donc c'est pour ça que tu es encore là sur cette vidéo. Et je sais qu'on va le faire, tu vois, je sais qu'on va bosser ensemble. Donc ça, c'est pas un problème. Preuve sociale, d'accord? Donc là, ici, ils vont surtout mettre un carrousel photo pour montrer aux clients qu'il y a d'autres photos. Là, ils mettent de la preuve sociale, très important. Preuve sociale, c'est le plus important, toujours au-dessus du titre, etc. Je vais pas trop faire un cours. J'en fais tous les jours sur mon Instagram. J'ai plein de vidéos à ce propos. Là, ici, les bullet points, hyper important les bullet points. Pourquoi? Parce que quand le client il est là, lui ce qu'il veut voir c'est la transformation, les bénéfices que le produit va lui apporter. Et c'est ça qu'on veut voir. On ne vend pas le produit, on vend la transformation de ce produit. Voilà pourquoi c'est mieux de vendre des produits à transformation rapide. Les bullet points, ici, ils mettent de l'UGC, de la réassurance, de la preuve sociale. C'est un cheat code conversion. Genre, tu as un peu de trafic sur ton site, tu mets ça, je peux t'assurer que sur 100 clients, si tu n'avais pas ça, tu vas peut-être sur 100 clients, tu feras une vente. Avec ça, tu en fais le triple. Voilà, t'en fais le triple, t'en fais 3, 4, 5, juste parce qu'il y avait des bulles, et ces bulles-là, ils expliquaient, il y a des reviews, etc. Là, on a l'offre marketing, très important, les gens n'achètent pas sans offre marketing. Le mec, quand il vient sur ton site, il veut faire une bonne affaire, tout simplement. D'accord? Ils ont 2 systèmes, un système ici d'abonnement et un système d'achat unique. C'est aussi simple que ça. Sur l'add to cart, très important, un truc que personne ne fait. Après, ça reste difficile de le faire quand tu n'as pas le thème. C'est du code, tu peux le mettre en code. Si tu ne maîtrises pas le code, encore une fois, délègue ta boutique. Il y a des professionnels qui seront en capacité de mettre en place ce genre de choses. Ajout au panier avec le prix juste à côté. C'est hyper important. On review le prix pour le client. Psychologiquement, c'est plus facile d'acheter de cette façon. Ça a été prouvé. Je travaille avec des grosses marques qui font, comme je t'ai montré, plus de 16 millions par an, 600 000 euros par mois. Je travaille avec une autre marque de jeux vidéo qui fait 150 000 euros par mois. Bref, tout ce que j'applique, tout ce que je suis en train de te dire là maintenant, je l'ai fait pour d'autres marques. On le fait pour d'autres marques. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un charlatan. Je t'explique clairement le process là, clair et net. Si tu l'appliques pas, pour moi, tu es débile. Je t'assure que tu es débile. Si tu suis pas cette vidéo de A à Z, je sais pas, genre, tu fais exprès, je pense. Je pense que tu n'as juste pas envie de réussir, en vrai, je pense, surtout. Upsell, cross-sell, là, très important. En dessous de l'âge au panier, on upsell, on cross-sell, super important. Les gens, ils peuvent acheter d'autres produits. Si un client achète un produit, il est dans un process d'achat. Dans ce process d'achat, ils pourront en acheter 2, 3, 4. Ça dépend qu'est-ce que tu lui proposes. Mais ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de débutants qui ne le font pas. Description, menu déroulant avec les questions principales des prospects plus réponse aux objections. Là, au niveau de cette section, ça va être hyper important. Tu vas répondre aux objections et tu vas décrire ton produit, tes délais de livraison. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois description, safran, conception d'un composition pour qui, comment le prendre. C'est aussi simple que ça. Maintenant, sur leur carte, ce qu'ils ont mis en place, ça va être de la réassurance de panier. Ici, c'est insane de faire ça, tu vois. C'est incroyable. La réassurance. Un client qui a ajouté au panier et un client qui va acheter, je peux t'assurer qu'entre ces 2 étapes, il a déjà peut-être perdu 30% de motivation ou 30% d'envie d'acheter ton produit. Donc, tu dois le réassurer. Et ça, c'est de la psychologie, c'est de la neuroscience, c'est du neuromarketing. Et ça, il faut le comprendre. Les gens t'oublient vite. On est noyé dans la masse. Donc, il faut de la réassurance, tout simplement. Il faut réassurer. Il faut limiter la friction constamment jusqu'au checkout.
jusqu'au checkout. C'est hyper important. Bref, ils mettent de l'urgence, livraison offerte, plus de 30 euros pour bénéficier de la livraison offerte. Ça, c'est un bon moyen pour augmenter son panier moyen. Ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ton produit. La réassurance, il faut bien calculer ses marges. Par contre, quand tu fais ça, la réassurance ici, 4 raisons de s'abonner. Donc, ils expliquent pourquoi tu devrais t'abonner encore une fois dans le cart. Ici, tu as de l'upsell, hyper important. Donc, tu peux quand même encore ajouter un produit, encore de la réassurance en dessous. Et là, passer ma commande. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses et tu te rends même pas compte. Mais à l'œil, en fait, quand tu vas arriver sur cette page-là, genre, tu vas regarder la page et tu seras en mode. Tu vas lire tout ça, hein, tu vois, tu vas le lire, mais tu vas pas te rendre compte que tu te fais réassurer en fait derrière et que tu passes commande juste parce que tu as vu ça là, rejoignez plus de 120 000 clients, 4,7, machin, machin. C'est uniquement pour ça que tu as acheté, tu vois, et arrêter, c'est que tu sais pas pourquoi tu as acheté. Et peut-être que tu n'en avais pas forcément besoin de ce produit. Et la majorité des gens qui achètent en ligne, aujourd'hui, c'est des achats compulsifs. Tout dépend de la niche. Si tu vends du high ticket, évidemment, c'est réfléchi. Tu vends des canapés, tu vends des gros meubles, ça, c'est réfléchi, c'est pas de l'impulsivité. Après, il va y en avoir toujours un petit peu, tu vois. Mais là, par exemple, sur des gummies anti-stress, c'est beaucoup d'émotionnel. Beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Ils tartinent sur l'émotionnel. Et voilà comment ils vendent, voilà comment on analyse à faire des millions d'euros tous les ans. Bref, on passe à ma meilleure stratégie. Ça, c'est mon chouchou, c'est ma stratégie. C'est un truc qui vient tout droit des US, que très peu de gens utilisent en France. C'est sous-exploité, voire inexploité. Et je pèse mes mots, cette stratégie de micro-influenceur, peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. C'est simple, ça vise simplement à envoyer ton produit à un micro-influenceur en échange de 2 à 3 contenus organiques par semaine. Évidemment, il va faire du contenu et lui, derrière, tu vas lui proposer une commission. Pardon, je ne sais pas trop souligner, une commission sur chaque vente générée. D'accord? C'est l'avantage de cette stratégie, c'est assez simple. C'est que tu vas pouvoir avoir des ventes en organique de manière automatique. C'est du bouche à oreille instantané parce que c'est de l'influence. L'influence, aujourd'hui, c'est le meilleur moyen. Comme je t'ai dit au début, la monnaie, c'est quoi? C'est la confiance. Tu réponds toi-même là maintenant à l'heure où je te parle. La monnaie, c'est la confiance. Aujourd'hui, on veut avoir un funnel d'influence dans sa marque. On veut ça. Tu es obligé d'avoir cette partie-là. C'est plus possible aujourd'hui. Tu vois, l'influence, ça reprend du galon avec TikTok Shop, tout ce qu'on voit, les affiliés, tous ces trucs-là. Enfin, genre, mets-toi à la page, en fait. Tu es en retard. Genre, je trouve que tu es en retard, tu vois. Tu es très en retard. Ça met en place de la confiance et du coup, tu auras du contenu qui sera réutilisable. C'est insane. Cette stratégie, elle est insane. Et pourquoi je souligne ça? Parce qu'aujourd'hui, tu veux du contenu. Je vais te montrer pourquoi tu veux du contenu. Reste bien jusqu'à la fin. Je n'ai pas encore terminé. Donc là, comment tu vas pouvoir trouver ces influx? Bien évidemment, sur Instagram et sur TikTok. Les réseaux sociaux favoris de tous les consommateurs de contenu aujourd'hui. Moi, le premier. Comment les choisir? C'est assez simple. C'est des micro-influx. Donc, on ne va pas chercher trop haut parce que souvent, ils sont en agence et c'est chiant. Nous, on va chercher des micros entre 5 000 et 50 000 abonnés qui ont également des engagements dans les commentaires de leurs vidéos. Parce que s'ils n'ont pas d'engagement dans les commentaires de leurs vidéos, ça veut dire qu'ils n'ont pas de communauté. S'ils n'ont pas de communauté, ils ne font pas de vente. Aujourd'hui, la manne, le truc qui fait manger les influx, c'est leur communauté. Sans communauté, sans engagement, ciao, il n'y a rien, il n'y a pas de vente, ils peuvent rien lancer, ils sont nuls, ils en font des vues, mais des vues dans le vide, tu vois. C'est des vues qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas convertibles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as compris l'idée. Qu'ils puissent surtout se montrer en caméra, face caméra, sans crainte, sans crainte. Pourquoi? Parce que toi, demain, ces contenus, tu verras, mais tu vas pouvoir les utiliser en ads, etc. Donc, il faut qu'ils puissent se montrer en caméra et faire des case studies des case studies réguliers avec justement ces contenus UGC qui vont te permettre de créer un effet boule de neige et derrière d'avoir plus de proof. Et c'est comme ça qu'on construit. On ne construit pas en lançant 10 000 euros de budget en marketing ads. Ça ne sert à rien. Tu vas cramer ton argent. Tu n'auras plus de sous pour te relancer. Tu vas juste retourner dans ton vieux job. Tu vas juste quitter ton chômage parce que tu n'auras pas assez d'argent pour vivre. Tu as peut-être des enfants, tu as peut-être plein d'ambitions dans ta vie, etc. Mais si tu veux réellement devenir libre financièrement, et je ne te vends pas de rêve comme tu peux le voir, je suis relativement cru et je suis énervé dans cette vidéo. Désolé d'ailleurs pour ça. Si tu es un peu sensible ou peut-être que tu kiffes et que tu es un vrai et que tu es un dur et c'est exactement cette mentalité qu'on doit avoir pour réussir dans le business, derrière, tu pourras pas vendre dans tous les cas. Il faut que tu aies cette stratégie-là. Il faut que
derrière, cet influx puisse pouvoir afficher son visage, etc. OK? Tips, voilà, essayez. Donc ça, c'est mes tips perso. Je vais montrer après directement ma stratégie. Donc, c'est pas terminé, hein, mais ma stratégie ici perso. D'accord? Donc là, tips, essayez de trouver des influenceurs qui ont une communauté Snapchat. Ça vendra 3 fois plus. Snapchat, c'est le réseau social par excellence qui vend en fait en influence. Très clairement, moi, je vais te montrer ce que j'ai fait. Tu vas comprendre. Scroller 1 à 2 heures. Donc au début, hein, quand tu démarres, évidemment, 1 à 2 heures en une journée, ça suffira. Et après, bien évidemment, tu dois conserver cet algorithme pour avoir que du contenu en rapport avec ta niche. Ça te permet de trouver des influx beaucoup plus rapidement parce que tu auras des suggestions qui seront en rapport avec ça. Donc là, je t'ai mis un exemple concret sur TikTok. Moi, par exemple, j'ai cherché Rose. Rose, je vois qu'elle a 17 000 abonnés, je vois qu'elle fait pas quelques vues, elle a des vidéos qui font un peu plus de vues, un peu moins, et qu'elle est face caméra. Et voilà, c'est un bon profil pour moi en fonction de ce que je vends. Imaginons, je vends des parfums, j'en sais rien, je suis dans la niche de la beauté, par exemple, tu vois. Merci pour ton code, ça n'a pas attaché ton t-shirt, tu vois. Donc là, hop, une objection. J'adore, mes résultats sont incroyables, etc., etc. Et ça, tu vas en avoir plein dans les commentaires comme ça. Elle a fait un avant-après sur une marque qui s'appelle Palm Cosmetics où, du coup, elle avait un code promo de moins 15%. Et je vais te montrer d'ailleurs comment tu vas pouvoir briefer ces influenceurs dans une seconde, littéralement. On y est, briefer ces influenceurs. Comment tu vas faire donc pour travailler avec eux? Une fois que tu les as trouvés, évidemment, il faut travailler avec eux. Et chaque étape doit être respectée au peigne fin, d'accord? Et si tu peux faire plus, fais toujours plus. Forcément, si tu es curieux, tu trouveras des nouvelles stratégies. Mais actuellement, moi, c'est ce que j'utilise pour mes propres marques e-commerce que je lance des fois de temps en temps pour m'amuser et les marques de mes clients. OK? Et des gens que j'accompagne, les débutants, les intermédiaires, les salariés en reconversion professionnelle, les mamans, les papas, les gens qui ont des enfants, etc. Ça, c'est ma cible. Généralement, j'accompagne beaucoup de personnes comme ça parce que mon offre, elle est à peu près complète et j'ai beaucoup de clés en main. Donc voilà, contrat, tu vas devoir faire un contrat évidemment. C'est un contrat, voilà, ils peuvent s'ils veulent abandonner le contrat, mais c'est pour justement cadrer la relation. Tu dois, même d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre ici, mais tu peux faire directement un appel avec la personne en même temps pour justement énumérer le contrat, parler de tout ça, etc. avec cette personne, c'est pas important. Le genre de contenu à faire, c'est pas important. Tu vas devoir lui dire quel type de contenu elle va devoir faire. Tu vas devoir lui fournir un code promo, évidemment pour sa communauté. C'est la meilleure stratégie. J'ai testé 100 et avec. Avec, ça convertissait 10 fois plus. Parce que moi, je vendais un truc de maroquinerie là dernièrement. J'ai lancé ça un peu pour rigoler, pour voir si ça allait marcher. J'ai vu la tendance sur SEMrush, j'ai vu 90 000, etc. Bref, ça a marché parce que c'est quelque chose qui est intemporel, surtout en France. Nombre de contenus par semaine, combien? Donc, généralement 2 à 3 maximum. Il ne faut pas les gourer, il ne faut pas non plus les bourrer leur communauté. Tu vas pouvoir faire ça directement avec Shopify et donc l'application UpPromote, pardon. Je te montre un exemple de un de mes dashboards sur 30 jours, vite fait. Hein. C'est une marque que j'ai lancé vite fait, j'ai même pas le temps. Genre, j'ai plein de trucs à faire à droite à gauche. J'ai lancé ça vite fait, tu vois, vite fait. Écoute, j'ai pris un affilié. Voilà, j'ai bien ciblé mon affilié selon mes stratégies, selon, évidemment, il y a une vision. Après, derrière, c'est de l'expérience, c'est de la prise de décision, etc. La stratégie que je t'ai donnée, elle est applicable à 100%, copier-coller, mais tu vas forcément prendre de l'expérience au fur et à mesure et tu seras beaucoup plus, disons, tu auras plus de facilité en fait à remarquer les bons influenceurs des mauvais influenceurs. Donc, on a fait 267 clics sur cet influx et du coup, on a fait genre 500 ventes, genre 500 euros de vente plus des ventes de bouche à oreille. Donc, au total, là, par exemple, sur les 7 derniers jours, pardon, sur des ventes à 71 euros à peu près, ça c'est mon panier moyen, je prends genre 60% de marge. J'en vis pas, hein, ça, c'est vraiment genre, c'est un peu de la camelote, tu vois. Mais toi, en tant que débutant, en tant qu'intermédiaire ou débutant, et que tu n'as jamais réussi à faire de l'argent, c'est incroyable, c'est insane. Genre, ça sonne sur ton téléphone, tu es content, tu es fier de toi, tu vois. Et ça marche. Tu vois, je te prouve, hein, je t'ai mis, hein, c'est moi, je vois cette évolution. J'ai pris un screen directement sur mon téléphone. Donc, pas de bullshit, ce ne sont pas de rêve, il n'y a pas de truc chelou. Tu veux faire des milliers d'euros, il va falloir que tu sois constant, il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu mettes les choses en place. Mais moi, je suis là pour t'aider et diminuer ces efforts-là et faire genre 80, peut-être 90% du travail pour toi. Et tes petits 10%, c'est ta régularité, ta discipline, ton intensité dans ce que tu fais et ta capacité à écouter les conseils, tu vois, tout simplement, et à appliquer directement, à dupliquer dans ton business. Moi, ça, c'est ma stratégie perso, d'accord? Je te l'ai mis en perso parce que moi, c'est mes petits tips, et vas-y, tiens, tiens, avec plaisir, tiens, c'est gratuit, c'est 0 €, prends, et pour Peanuts, tu as tout ça, Enfin bref, ça, je peux le faire payer littéralement. Je propose 2 vidéos par influx, d'accord? Moi, ce que je fais, c'est que je propose une vidéo qui ne ressemble pas à la publicité où l'affilié utilise uniquement donc, le produit sans forcément le vendre, tu vois, via un code promo ou autre. Si je trouve qu'il y a de l'engagement dans les commentaires et des ventes,
à ce moment-là, je sais que je peux valider ce contenu-là. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est deux types de vidéos que je propose aux influx, hein. Je rappelle, donc la deuxième vidéo, c'est que je vais dire à l'influx, écoute, tu vas présenter ce produit et généralement, le hook qui fonctionne bien en influence, pardon, c'est ce hook-là. C'est tout le monde me demande d'où vient mon sac à main. Vas-y, je vais te le donner et je ne voulais pas donner la ref avant, mais je vais te le donner. Ça fait des vues. Quand tu fais de l'e-com, tu as bien envie d'être viral sur ta niche. L'e-com, c'est bien la viralité dans le service et tous ces trucs-là. Peut-être tu es un freelance si tu m'écoutes et tu n'arrives pas à avoir des clients. Derrière, je fais rien à voir, mais je coach aussi tout ce qui est agence. Je fais du consulting à droite à gauche, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais en tout cas, ça, c'est des hooks qui fonctionnent bien. Je fais du contenu depuis plus de 3 ans. J'ai fait du contenu avec plein d'autres gens. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Tu peux me trust à 100% là-dessus. Je suis pas venu te voir sur YouTube en charlatan. Non, j'ai fait mon truc et après, je suis venu sur YouTube, tout simplement. Et au début, d'ailleurs, je faisais que des sites internet. Ça, c'est comme ça qu'on m'a connu. Site Évolution, c'est site web. Joie, c'est site web. E-commerce ultra quali, nanana. Il y a que récemment, il y a 1 an, j'ai commencé à faire tout ce qui est accompagnement parce que mes clients se plaignaient au sujet de ça et qu'ils avaient un site et que derrière, bah, ils ne savaient pas comment faire. Du coup, voilà, on est sorti de ce syndrome de l'imposteur et aujourd'hui, je propose pour moi, aujourd'hui, une des meilleures formations accompagnement du marché. Accompagnement, je précise, pas une formation où on accompagne pendant deux mois complets, recherche de produits, etc., etc. Je prends la vidéo qui a le plus fonctionné, donc après, j'analyse la data et ensuite, qui a le plus fonctionné en termes de vente, en termes de vues, en termes d'engagement et de trafic. Si je vois que le profil a bien fonctionné, c'est une femme rousse, par exemple, avec un style un peu décalé, je vais essayer de trouver des influx du même genre et dupliquer le contenu. D'accord? C'est aussi simple que ça. Tu prends ce qui marche, tu dupliques, tu refais. C'est de l'intensité. Et c'est exactement ce que la marque ici a pu générer. En fait, c'est comment elle a pu générer ça? C'est juste dupliquer les mêmes stratégies avec de l'email. Bref, tac, tac, tac. Voilà, ici, tu vas pouvoir faire aussi, c'est pas terminé, hein, reste bien jusqu'à la fin. Tu vas pouvoir faire aussi donc du TikTok Shop. D'accord? TikTok Shop, c'est un banger. J'ai jamais vu un truc aussi rentable. Je viens d'aller checker là, tout à l'heure sur Calodata. Calodata, si tu connais pas, c'est un outil calodata.com pour justement aller checker tous. C'est TikTok Shop principalement. Et en fait, genre, on est en automne en France. Ça s'est vendu en centaines. C'est des trench. euh, Comme tu peux le voir, couleur bordeaux, couleur vert, couleur machin, couleur truc. Enfin, ils ont fait genre 81 000 sur les 30 derniers jours. Juste avec du TikTok Shop, avec des affiliés, etc. Comme tu peux le voir. Là, tu as plein d'affiliés. Tu as Manon, tu as La Boutique d'Anaïs, tu as Nairobi, tu as truc. Et ces personnes-là, ils sont affiliés à cette marque-là qui vend ces fameux trench. Et du coup, comme on est dans la tendance, quand tu as dit la bonne tendance, la qualité du produit, le bon trafic, tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, mais tu vois, il n'y a pas rien de compliqué. Genre, j'ai accompagné une cliente la dernière fois, elle s'appelle Nadwa. Peut-être elle se reconnaîtra dans la vidéo. Euh, Elle vendait des rideaux, genre. Qu'est-ce que tu veux vendre, Nadois? Oui, je veux vendre des rideaux. T'aimes quoi dans la vie? J'aime la décoration. Tu sais quoi que t'aimes bien? J'aime bien les rideaux. Ok, très bien. Ok, t'as quoi comme rideau à vendre? Ok, très bien. T'as du stock? T'as pas de stock? C'est quoi ton budget là actuellement? Ok, ouais, moi, j'écoute, j'ai 5 000 € au total à investir. Ok, très bien. Bah, écoute, moi, je peux t'accompagner. Très bien. Ok, tu fais quoi là-bas? Ok, on fait un site, on fait ça, bam, bam. On regarde un peu combien de volume de recherche il y a sur SEMrush, ces trucs-là. Ok, très bien. Ok, super. Lance un TikTok shop. Nanana. Ok, écoulement des stocks en moins d'une semaine. C'est bon ou pas? Tu vois? C'est exactement comme ça qu'il faut marcher. On prend, on analyse, on applique la semaine. Applique la loi de Parkinson dans ta vie, tu vois. Ce que tu voulais faire en 6 mois, fais-le en une semaine. Et tu es capable de le faire. Tu vois, cette vidéo-là, j'avais la flemme de la tourner, tu vois. Je te dis la vérité. J'avais la flemme de la tourner. Je l'ai fait, cette vidéo, je l'ai fait quand? Je l'ai fait il y a. Je l'ai fait quand? Je l'ai fait là. Il n'y a même pas une semaine, pas 2 jours. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, je me suis dit, vas-y, je vais la faire fin du mois, tranquille, machin. Non, Joie, t'es pas un loser, tu vas vite, t'es dans l'exécution, tu dis à tout le monde de faire de l'exécution. Fais ta vidéo, 2 jours, c'est bouclé, bam, 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 je la tourne le troisième jour. Terminé. Ce que je m'étais prévu en 1 mois, je l'ai fait en 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est psychologique. Et c'est exactement ce que tu dois mettre en place dans ton business. C'est tout, point barre, c'est tout. Genre, réfléchis pas. Tu vois ce que je veux dire? Et bref, et tout ce contenu-là, contenu des influx, tu vas pouvoir le plug directement en ads sur Meta principalement parce que le contenu des influx, comme je te l'ai dit au départ, c'est du contenu et c'est pour ça que j'ai souligné cette partie-là, c'est du contenu ultra réutilisable parce que
De un, c'est des influx, ils font des vues, ça peut être plus ou moins viral. Les contenus qui sont viraux et qui ont beaucoup d'engagement, qui ont eu des ventes, etc., ça a fonctionné en fonction du trafic. Donc, comme je t'ai dit ici, si c'est bien, si les vidéos ont bien performé en termes de ventes, de vues, d'engagement et de trafic, quand je dis vente, c'est pas des millions de ventes, hein, t'es obligé de faire des millions de ventes. En fait, c'est genre juste 5-10 ventes, déjà c'est très bien, hein, tu vois, sur un jour, c'est vraiment énorme. Tu peux directement aller prendre cette pub-là et l'envoyer en retargeting sur Meta. Tu fais une CBO ou une ABO, tu fais 3 adsets, d'accord. Je te ferai pas un cours sur Meta, ce serait trop long là, ce serait vraiment trop long. Meta, c'est tout un bourbier. En plus, avec ce qui vient de sortir, ils font des mises à jour Andromeda, je sais pas quoi. Bref, c'est devenu un peu trop long, il y a trop de trucs à savoir sur Meta. Je ferai une vidéo, ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo uniquement sur la partie Meta. Mais en gros, tu prends, tu fais 3 adsets, tu fais un adset, par exemple, si tu vends des sacs à main comme moi sur la maroquinerie, tu fais un adset sur les femmes entrepreneurs, tu fais un adset sur les femmes plutôt, je sais pas, les femmes qui aiment bien je sais pas, moi, s'habiller en jogging, des trucs comme ça. C'est des intérêts, en fait, c'est des niches. Et les femmes, une troisième adset sur les femmes, j'en sais rien, moi, qui travaillent en entreprise, tu vois, c'est une bêtise. Ou qui travaillent en bureau, ou qui travaillent en freelance chez eux, indépendants. C'est une bêtise, tu vois. Mais du coup, tu crées 3 adsets, tu envoies, parce que forcément, avec tes influx, ils vont faire 2 contenus par semaine. Il faut savoir que c'est une stratégie qui est ultra duplicable, que tu peux faire en illimité. Tu peux recruter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 influx. Un jour, tu géreras même plus ces influx-là et tu auras du contenu à foison. Tu vois ce que je veux dire? À foison. Donc ça, ce que je viens de tout te montrer, c'est la meilleure stratégie. Tu crois-moi, tu feras de l'argent, je te le promets. Vraiment, je te le promets. Vraiment, je peux mettre ma main à couper que tu feras de l'argent si tu appliques et que tu es quelqu'un d'un minimum débrouillard. Autrement, tu prends ton consulting offert avec moi directement dans ma bio. Si c'est pas avec moi, c'est un membre de mon équipe, mais c'est moi qui prends mes appels encore à l'heure d'aujourd'hui. Je dis ça si demain j'ai une équipe, ce qui peut arriver évidemment, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on veut toujours faire mieux et se concentrer sur les bonnes choses. Tu prends ton rendez-vous, on check ça ensemble, on définit ta roadmap, on voit ce que tu veux lancer, on voit un peu tes produits, je te propose des niches, etc. Si tu n'as pas d'idées, etc. C'est OK si tu es un débutant. Même si tu as des idées, viens me voir. J'ai accompagné plein de monde et c'est mon truc. Donc, je te souhaite en tout cas agréable soirée, agréable journée. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, il y aura mon Instagram en bio. Peut-être que tu viens déjà d'Instagram. Donc à ce moment-là, n'hésite pas, je ne mords pas, t'inquiète pas, je réponds à tout le monde, je suis hyper sympa. On dirait pas peut-être, on dirait pas peut-être, mais je suis hyper sympa. Donc voilà, au plaisir et j'ai hâte de vraiment pouvoir bosser avec toi et on se dit en tout cas à très vite. Allez, peace.